Aujourd'hui, c'est plus dur d'être policier que d'être magistrat. Bonjour, je suis Agnès Naudin, je suis capitaine de police en brigade territoriale de protection de la famille, en disponibilité depuis 6 mois, et je suis là pour Pamplemousse. C'est difficile, mais c'est marrant. C'est un peu comme si on voit plein de lapins crétins qui sont en train de courir tous ensemble pour arriver à la ligne d'arrivée et ils sont tous épuisés avant même que le gong ait sonné. Alors j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait deux, mais pas des prépas pour rentrer dans la police, j'ai fait des prépas pour être avocate. En fait, quand j'ai voulu passer les concours, j'avais déjà fait les 2 prépas pour être avocate et c'est ça qui m'a permis d'avoir ce concours-là. Alors j'ai pas eu celui d'avocat, mais j'ai eu celui de la police. Il paraît, il faut en faire 3 pour les filles et 5 pour les garçons, je crois. C'était il y a 10 ans. Hein. Ça m'a rappelé. Aujourd'hui, c'est plus dur d'être policier que d'être magistrat. Et moins qu'à l'ENA aussi. Les erreurs à éviter, être un gros con. Chacun entendra ce qu'il voudra y entendre. C'est quelqu'un qui va aller y chercher du pouvoir, qui va aller chercher de la lumière. J'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus facile de manager des hommes que des femmes. Les gens, le service, l'injustice. Les cons. J'aime pas les cons. Un peu trop. Mais il y en a plein. Le cow-boy qui arrête tout le temps, le délit de faciès, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment des clichés? J'aurais été incapable de défendre des coupables. J'aurais fait une très mauvaise avocate. Ouais, je pense. Parce que je suis à l'écoute, parce que j'arrive à comprendre les choses assez rapidement et à me faire une image d'ensemble de la situation. Garde barrière. Bah oui, tous les jours. Enfin, c'est beaucoup plus gratifiant de s'occuper de victimes de violences sexuelles que d'aller casser des gilets jaunes dans la rue. Ah bah c'est pas le même trip que quand tu menottes ton copain ou ta copine. Je suis pas d'accord. J'ai écrit un bouquin là-dessus et j'ai choisi une histoire justement où on parle d'une jeune fille de 11 ans qui a des relations sexuelles avec son oncle par alliance qui en a 40, qui est d'accord, bien évidemment. Sauf que tout l'enjeu, c'est justement de voir quelle est la maturité sexuelle de la jeune fille. Et aujourd'hui, on a décrété que finalement, 15 ans, elles étaient toutes à maturité sexuelle pour pouvoir dire oui. Moi, je suis pas d'accord, je pense que c'est au cas par cas qu'il faut le faire. Les viols conjugaux, c'est un viol dans un couple. On n'en entend pas beaucoup parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a beaucoup de viols au sein des couples dont on ne parle pas. Le problème du viol conjugal, c'est qu'il y a le phénomène de l'emprise. Elle est très difficile à déterminer en pratique. Quand on a une femme qui est de nationalité étrangère, qui a des enfants et qui ne gagne pas d'argent, forcément les leviers pour en faire ce qu'on veut, c'est plus simple. Alors elle peut dire non, il peut ne pas y avoir de violence, mais si pour pouvoir être tranquille, elle est obligée d'écarter les jambes, est-ce que là on considère que c'est un viol ou pas un viol? Pour moi, ça en est un, ouais. J'espère qu'un jour, on en arrivera là, c'est-à-dire qu'on dépassera la violence physique du viol pour en arriver à la violence morale et reconnaître ça. Oui, c'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose qui est difficile pour moi, parce qu'en fait, quelque part, je me protège en essayant de comprendre ce qui se passe en face de moi. Et donc, je rentre dans un côté intellectuel de l'histoire et d'essayer vraiment de la comprendre au maximum. Et l'empathie, je la garde pour essayer de comprendre. J'essaie de laisser les émotions de côté. L'écoute, le temps, la bienveillance. Nous, on a le temps. Dans les commissariats, ils l'ont moins. Et puis, on est dans une telle routine, en fait, qu'au bout d'un moment, on oublie, on prend des automatismes, et puis on a un objectif à remplir. Et voilà, notre temps n'est pas nécessairement celui des victimes. Et on a tendance à l'oublier. Non, jamais. J'ai déjà roulé dans les voies de bus. Avec ma voiture perso. Oh,
Ouais, j'imagine. Non, je pense pas. Mais en revanche, ça arrive que des gendarmes mettent des amendes de flics. Non, pour arriver plus vite au travail, oui. Un SPP. Non, jamais. Trop grande gueule. Ce qui est cool quand on est femme flic dans la police, c'est qu'on nous prend pour des faibles. Next. À la BTPF, j'ai beaucoup pleuré quand je suis arrivée. À la BTPF, j'ai beaucoup ri quand on parlait de cul. Soyez vous-même, ne vous perdez pas, cherchez votre place. Finalement, il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui arrive et qui se dit « Tiens, je vais rentrer dans la police en s'imaginant qu'on est dans un western ». Et parce que finalement, ça fera ou quelqu'un de malheureux, ce qui est déjà pas cool, ou alors ce sera quelqu'un de malheureux avec du pouvoir, et donc forcément il rendra les autres malheureux. Et voilà, et je pense qu'on a tous une grande responsabilité à savoir qui on est avant de rentrer dans la police. Non, je pense que c'est de la responsabilité personnelle de chacun, d'apprendre à se connaître, à vraiment aller chercher au fond de soi, de savoir pourquoi est-ce qu'on a envie de rentrer dans la police. Demain, il faut que j'écrive un courrier disant que je vais pas revenir dans la police. J'ai trouvé un autre moyen de pouvoir garder ma liberté de parole. Le prochain bouquin sur lequel j'ai travaillé, c'est le malaise dans la police. Donc de toute façon, si c'est pas moi qui leur dis je reviens pas, à un moment donné, ils vont me mettre dehors. Le prochain livre que je fais, c'est sur les disparus. Recueil de témoignages des familles des disparus. Avec les dysfonctionnements de la justice et des enquêtes, etc. Voilà. En gros, le droit, ça peut aussi mener à un autre truc qu'on appelle lanceur d'alerte. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans tous les sujets qu'on peut avoir, c'est démontrer les dysfonctionnements pour faire avancer les choses. De rien. Pourquoi t'es dégoûtée ?